Salut à toi, Jean Mouloud. Ça y est, on y arrive, enfin. Épisode 3, conclure avec Vanessa. Bon, gros, je m'excuse, c'est vrai. Je t'avais promis que cette vidéo sortirait rapidement, mais je n'ai pas pu parce que, comme tu le sais, j'étais très actif sur ma deuxième chaîne. Et étant donné qu'il m'est arrivé pas mal de belles choses d'un point de vue professionnel, il fallait que je respecte des deadlines dans la publication des vidéos de muscu. Mais c'est bon, gros, maintenant tout est terminé, vas-y, on a fini avec les vidéos de muscu. Là, on va mettre à la fin de cette vidéo Vanessa en position. Jean Moulou, s'il te plaît, viens chez moi, il faut que tu me déboîtes. J'en peux plus. Donc, vas-y. Installe-toi tranquillement, on est parti pour au moins 15 à 20 minutes de vidéo. Donc, tu vois, gros, dans le premier épisode, je t'ai appris à aborder une meuf avec un prétexte, donc la technique du shampoing à Carrefour. Dans le deuxième épisode, je t'ai appris à être Zerma, le mec tout-terrain sur Facebook, tu sais, faire croire que t'es l'homme idéal. Et maintenant, on va conclure avec la meuf. Bon, on va dire qu'à ce stade de la séduction, t'as pas réellement besoin de mon aide. Et oui, en soi, chacun conclut avec la meuf comme il veut, surtout après de multiples rencontres, t'as pas vraiment besoin de moi. Mais si tu regardes cette vidéo, je sais que t'es un secpa qui a besoin d'assistance tout le long de sa vie. Et honnêtement, si après mon aide, t'arrives toujours pas à conclure avec ta Vanessa, go te faire évêque et avec un peu de chance, tu finiras peut-être chancelier. Qui sait? Tu vas tondre l'occasion, Zerma, ça fait passer le temps, peut-être que tu trouveras une complaisance dans cette nouvelle vie. Enfin bon, vas-y, bah écoute, moi je vais te dire comment on va faire. Tu vois, quand tu veux conclure avec une meuf, il y a deux façons de conclure. Bon, ça c'est mon avis, hein. Je tiens quand même à le préciser. Normalement, j'ai même pas à le préciser, que c'est mon avis. Mais t'as énormément de white knights qui viennent me péter les couilles avec leur poney. Ils sont là sur leur poney avec genre des sabres en caoutchouc. Ouais, t'as dit ci, t'as dit ça, ouais, t'es qu'un sale con, t'es un macho. Mais bon, on va garder notre calme. Donc, c'est ma façon de conclure avec les Vanessa, ok? Et je vais t'exposer deux techniques. La première technique, le mode YOLO. C'est-à-dire, le mec, il y va en mode « je m'en bats les couilles ». Je prends la meuf, je l'embrasse et puis terminé. Ça, c'est le mode YOLO et c'est un mode que je ne recommande à personne. Je t'expliquerai après pourquoi. Deuxième technique, la conclusion de Zeus. Mais bon, pour malheureusement appliquer cette technique, il faut avoir certains atouts physiques. Mais étant donné que tu es l'abonné de Zeus himself, j'ose espérer que tu as un physique qui tienne la route. Ah, c'est obligé. En plus, donc, tu regardes mes vidéos sur l'autre chaîne, je sais, je t'ai rencontré aussi à la vidéo City Paris, j'ai bien vu que tu avais un physique quand même assez crédible. Donc je me suis dit, tu peux appliquer cette deuxième méthode. Donc en quoi consiste la conclusion YOLO et la conclusion Zeus? Je m'explique. On admet donc que tu es en situation avec Vanessa, ok? Donc tu as parlé avec elle sur Facebook, tu lui donnes rendez-vous pour aller boire un verre ou manger quelque chose. Et à la fin de la rencontre, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu te dis, putain, faut que j'arrive à conclure avec elle maintenant. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Tu vois? Tu l'accompagnes à sa bagnole, un grand classique, et genre, quand t'es dans la voiture avec elle, tu vas en mode YOLO. C'est-à-dire, tu te poses aucune question, tu la prends, tu l'embrasses. Mais ça, c'est pourri parce qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité. Et puis, le mode YOLO n'implique pas l'utilisation stratégique de ses atouts physiques. Alors que la conclusion de Zeus, elle utilise ces atouts-là. Donc je vais t'expliquer. Donc le mode YOLO, c'est le mec voilà, qui veut pas se prendre la tête. Il prend la meuf, il l'embrasse, et puis soit il sait mettre un stop de cow-boy, ou soit elle acquiesce, et puis voilà, c'est juste des bisous, ça va pas très loin, on va dire. Maintenant, avec la technique de Zeus, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vois, quand tu conclus avec une meuf, et que tu vas comme un homme, le mec, sûr de lui, tu la prends comme ça avec la main gauche fermement, avec la main droite, tu la prends, tu sais, moi j'aime bien mettre la main dans ses cheveux, genre, et genre, je serre pas au point de lui faire mal, mais je lui fais comprendre que là, elle est en position latérale de sécurité et qu'elle peut strictement rien faire. Donc c'est ça, la technique de Zeus. Et quand tu conclus avec une meuf de cette façon-là, il y a deux phénomènes qui se produisent. Premier phénomène,
Elle va être impressionnée. Elle va se dire, waouh, quel homme, putain, il est entreprenant celui-là. Il est arrivé, il m'a pris comme ça, sans me demander la permission. Et maintenant, il m'embrasse et tout. Putain, waouh, c'est impressionnant quand même. Elle peut se dire ça. Deuxième phénomène, soit tu vas lui faire peur. Elle va se sentir menacée. Parce que je pense pas qu'elle a l'habitude de se faire prendre comme un homme, tu vois. Enfin, comme un homme, non. Je pense pas qu'elle a l'habitude que les hommes la prennent vraiment avec beaucoup d'assurance. Donc soit elle va se sentir un petit peu menacée, c'est tout nouveau, ou soit elle va se sentir protégée. Parce que Zerma, t'as des muscles et puis elle est dans tes bras. Mais quoi qu'il en soit, au moment en fait de l'hésitation, tu sais, quand tu vas la prendre comme ça, elle va se dire putain, merde, qu'est-ce qui se passe et tout, il va me faire du mal, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Au moment où elle se dit est-il en train de me protéger ou est-il en train de me menacer, c'est là que tu l'embrasses. Est-ce que tu comprends la subtilité? Là, elle va se dire putain, le mec, il m'a pris avec ses bras de titan, il m'a embrassé et tout, j'étais complètement en PLS dans ses bras, je pouvais rien faire. Quel homme! Je pensais que les muscles, ça servait juste à faire joli, mais finalement, il sait s'en servir, le queumé. Il sait s'en servir, ce sale Gus. Donc, voilà, tout ça pour te dire, mec, que moi, la technique que je préconise, c'est la conclusion de Zeus. Y aller, en fait, avec beaucoup d'assurance, et puis en mettant en évidence ses atouts physiques. Tu comprends? Regarde, je vais te raconter, une petite anecdote afin d'illustrer l'importance de cette approche. Donc, juste avant, je fais un petit récapitulatif. Le mec YOLO, c'est le mec qui se chie dessus. D'accord? Il va embrasser la meuf, mais il va être là. Putain, qu'est-ce que je fais et tout? Est-ce que je la prends par la taille? Est-ce que je la touche? Ou est-ce que j'attends que c'est elle qui me fasse un bisou? Ça, c'est la technique du tafiole, tu vois. Ça, c'est la technique du mec fragile. Mais toi, t'es pas comme ça. Le mec Zeus, lui, il se pose aucune question. Enfin, si, il s'en pose. Mais ce sont des questions stratégiques, pardon. Donc, dès qu'il est dans la bagnole, il la regarde. Vanessa, viens voir vite fait. Approche. Approche. Oui, c'est ça, approche. Il dit rien. Le mec la regarde dans ses yeux. Puis là, il met sa main derrière, comme ça, par son dos. Boum, il la tire vers elle et tout. Il la tire vers lui, pardon. Ça, c'est la technique de Zeus. Et comme je t'ai dit, donc c'est à ce moment-là qu'elle va se poser plein de questions. Oh, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il me menace? Est-ce qu'il me protège? Puis voilà, après, je t'ai déjà expliqué. Donc pendant ce moment d'hésitation, tu l'embrasses. Et quand tu fais les choses dans les règles de l'art, tu sais, il va se passer quoi? Donc tu lui donnes une bonne impression. Mais en plus de ça, elle va mouiller sa culotte. Et oui, mec, une meuf, tu l'excites facilement juste avec l'approche physique. Toutes les filles qui disent « oui, les muscles, ça m'intéresse pas et tout », c'est du bullshit. À 70%, elles sont réceptives, mec. Un mec musclé avec un body fat de 10% ou moins, ça fait son effet. Hein. Et quand une femme tâte un bras bien sec, musclé, un dos, des trapèzes, pecs et tout, elle en peut plus. Parce que pour elle, c'est quelque chose de rare. C'est tout nouveau, tu comprends? Donc, les hormones commencent à travailler, même si elle ne veut pas. Tu comprends? Et donc, bon, là, tu es en train de te dire, mais Fken, c'est du bullshit tout ce que tu racontes? Je vais te prouver, avec une anecdote là maintenant qui m'est arrivée il y a 2 mois, que non, ce n'est pas du bullshit. Je t'explique. Il y a 2 mois, j'ai rencontré une meuf donc c'était une meuf en fait qui m'avait abordé sur Instagram. Et puis elle habitait à Lyon, elle habite toujours à Lyon d'ailleurs, et puis on s'était donné rendez-vous au Starbucks d'Hôtel de Ville. Tu vois, en fait, moi, je suis pas le genre de mec qui rencontre des meufs. Je faisais beaucoup avant, mais maintenant, j'ai arrêté. Parce que quand tu rencontres une meuf, mec, d'une part, tu perds un peu de temps, on va dire, parce que tu ne travailles pas, donc tu perds de la thune. Et en plus de ça, elle te soutire de la thune, dans le sens où faut payer le déplacement, faut payer la bouffe, les boissons et tout. Donc une meuf, ça coûte beaucoup de thunes. Et moi, dans mon cas, je vais pas te mentir, professionnellement parlant, en ce moment, tout va bien. Tout va vraiment bien. Depuis que j'ai arrêté, d'accorder du temps en grosse quantité aux femmes, je m'en sors mieux. Mais, cette meuf-là qui m'a abordé sur Instagram, gros, je vais pas te mentir, c'est une sacrée bombe. Mais une putain de bombe atomique. D'ailleurs, sur Instagram, il y a énormément de meufs qui mettent des likes sur mes photos.
Et moi, comme un con, tu sais, je leur parle pas, tu vois. Mais cette meuf-là, tu sais, elle a fait quoi? Donc, elle m'a envoyé des messages sur Instagram. Je savais même pas qu'il y avait une messagerie sur Instagram. Je répondais pas. La meuf était tellement déterre qu'elle m'a envoyé un message sur ma boîte mail pro. Et le problème, ma boîte mail pro, c'est mon manager qui gère. Donc, du coup, je me suis senti un peu con. La meuf envoie un message en disant « Oui, salut Fkan, j'aimerais faire ta connaissance, j'habite à Lyon, j'ai vu que tu venais souvent à Lyon, blabla, est-ce que ça te dit qu'on se parle un petit peu ?» Du coup, le manager voit ça, il est un petit peu gêné, il m'envoie un message, enfin, soit il m'appelle ou je me rappelle plus, il me dit « Ouais, Fkan, il y a une meuf qui veut que tu la démontes apparemment, je transfère son mail sur ton compte privé. » Donc là, je lis son message, je vois ses photos, putain mec, je bande direct, je dis « Vas-y, ok, on se voit. » Donc je vais à Lyon, au Starbucks d'Hôtel de Ville, et là, gros, putain, je la vois arriver, oh, boule au ventre. Oh mon Dieu, putain, une descente d'organes, je me sens trop mal. Elle était dégueulasse. On aurait dit le dernier boss de Resident Evil. Je me suis dit, mais putain, les filtres Instagram ont encore eu raison de moi. D'ailleurs, gros, ça, c'est un conseil d'ami que je te donne, ne te base jamais aux photos avec une meuf. Parce que dans la vraie vie, il n'y a ni Photoshop, ni filtre Instagram, ni MS Paint. Il n'y a rien de tout ça. Et honnêtement, gros, quand je l'ai vue, putain, comme j'étais dégoûté, elle avait de la moustache. Elle avait de la moustache. Putain, mais c'est inadmissible en 2015, une meuf qui vient vers toi avec de la moustache. Oh putain. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, t'es dans la merde. Tu vas passer un sale quart d'heure. Mais bon, j'allais pas lui dire, écoute, on dirait Némésis tellement t'es moche, en plus t'as de la moustache, je me barre. Non, je suis pas comme ça, quand même. Je suis respectueux comme garçon. Donc, je lui ai accordé 15 minutes, on a le Starbucks et tout. On commence à boire des cafés latte ou chai latte, je sais plus c'était quoi le truc que j'ai bu exactement. Et là, elle commence à parler. Mec, là, c'était la bombe atomique. En plus d'être moche, en plus de ressembler à Némésis, en plus d'avoir de la moustache, elle avait une élocution de merde. Quand elle parlait, putain, ça me cassait les oreilles. À ce moment-là, j'ai simulé une envie de chier. J'ai fait, écoute Vanessa, putain, j'ai mal au bide, faut que j'aille aux toilettes. Écoute. Donc je vais aux toilettes pour enfiler ma combinaison anti-radiation. J'avais pas le choix, gros. Je suis arrivé en t-shirt, donc moi je me suis dit, c'est une bombe atomique, donc je vais un petit peu mettre un t-shirt cintré, tu vois, pour montrer un minimum mon physique. Mais dès que j'ai vu, je me suis dit, putain, nique sa mère le t-shirt, vas-y, je vais remettre la veste. Donc je suis allé aux toilettes, j'ai enfilé mon bonnet, une veste, des gants, je remonte, et je lui dis, ouais, écoute, je crois que je suis un peu malade, vas-y, j'ai mis ma veste et tout. Elle me fait, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis combinaison anti-radiation, je te parle pas de la vraie combinaison, hein. Je te parle de ma veste, gants et tout, tu vois. Parce que je voulais pas que... Enfin bref, tu vas comprendre là. Donc j'étais assis, et là, gros, qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? Elle me parle, je m'en bats les couilles. Je fais semblant d'écouter, je fais, ouais, vas-y et tout. Je regarde l'heure, je me dis... vivement qu'il soit 15h pour que j'aille au Gigagym, parce que je lui avais dit que je devais la quitter à 15h pour aller m'entraîner au Gigagym. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à toucher mon bras. Bon, je me dis, je vais la laisser faire, tu vois. En soi, c'est juste un bras, c'est rien de méchant. Et là, elle me dit, waouh, comme c'est dur. Je calcule pas, tu vois. Elle commence à tâter, Zerma, et elle me dit, vas-y, viens chez moi, s'il te plaît. Oh, mec, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, nucléarisation de Kiku incoming. Mais ce ne sera pas moi le protagoniste. J'étais en position, Fkan, tu dois trouver une excuse crédible. Donc je la regarde et je lui dis, écoute, moi, je banque plus, la machine est en panne. Désolé. Bon, sur le coup, tu tapes un petit peu la honte, hein, faut dire ce qui est. Mais en même temps, gros, t'aurais fait quoi à ma place? Déjà que j'ai sorti la combinaison antinucléaire pour pas être infecté par les ondes maléfiques qu'elle me balançait, j'allais pas en plus de ça enlever mon armure dantesque juste pour démonter le dernier boss de Resident Evil. Sérieux entre nous. Je sais contrôler ma bite. Et heureusement. Donc tout ça pour te dire que une femme est excessivement réceptive aux muscles. D'accord? Donc, lors de la conclusion, donc je reviens à la conclusion de Zeus, lorsque tu conclus avec une femme, fais en sorte
d'user stratégiquement tes muscles. Quand tu la prends fermement, même si elle ne te touche pas, elle sait que tu as de la force. Et ça, crédibilité over 9000. Parce que c'est vrai que si tu t'amuses à faire l'homme alors que tu es taillé comme une brosse à chiottes, ça sert à rien. Tu comprends? Donc, voilà en gros comment moi je conclus avec les femmes. J'y vais pas en mode YOLO, j'y vais en mode Zeus. J'espère avoir été assez explicite dans mon explication parce que c'est vrai que c'est assez subtil quand même. Parce que mec, il faut vraiment que tu saches une chose, la première impression que tu donnes à une femme est toujours la plus importante. En fait, ce moment-là est unique. Crois-moi, la première impression est unique. Et si tu conclus façon Zeus, elle ne te dira jamais plus tard « Ouais, tu commences à être un peu trop macho, ouais, tu fais trop le bonhomme, genre t'as des muscles, c'est bon, ça se la raconte. » Non, parce qu'elle t'a connu comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas parce que t'es musclé que tu vas être macho avec elle. Tu comprends? Au contraire, tu sais que t'es balèze, tu restes humble. Tu vois? Donc voilà, mec, moi honnêtement, c'est la recommandation que je te donne. N'y va pas en mode YOLO, évite de te chier dessus quand t'es avec une meuf. D'accord? Dis-toi que toi, t'es un mec musclé, donc dans un couple, ou du moins pendant un acte sexuel, c'est l'homme qui domine, donc c'est comme ça, c'est la nature. Et dans un couple, enfin ce qui est mon cas, moi je domine. Clairement. Je ne me fais pas dominer. Et oui, mec, attends, si t'es musclé et que tu te fais dominer, mais à quoi servent tes muscles, bordel? Donc voilà. Alors ce que je te recommande, moi, vraiment, c'est d'y aller comme un homme. Ok? Évite la technique YOLO, ça, c'est pour les fragiles. Voilà, mec. Voilà comment conclure avec une demoiselle. Maintenant, avant de se quitter, j'aimerais te dire une dernière petite chose. Gros, on est en 2015. T'es d'accord avec moi? Oui, bah oui, t'es d'accord avec moi parce qu'on est en 2015. Et franchement, à cette époque de la vie, tu trouves pas que c'est super difficile de trouver une femme d'aplomb? Enfin, je dis femme d'aplomb, mais c'est pareil pour les hommes, hein. Donc là, le message que je vais dire là s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Attention, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, mec, franchement, en 2015, trouver sa moitié, c'est super dur. C'est vraiment dur. Même moi, qui suis un demi-god, je peux te dire, mec, que je galère, hein. Bon, moi, mon cas est un peu particulier, vu que je suis un petit peu connu, je fais des vidéos, j'ai un physique, ça va, qui tient la route. On va dire que mon profil est assez différent, tu vois. Je veux dire, quand je croise une Vanessa et que je lui dis ce que je fais dans la vie, elle me met un peu au rang de star, tu vois, donc c'est différent, bref, c'est très différent. Moi, dans mon cas, quand une meuf, par exemple, m'aborde, c'est la plupart du temps pour ma notoriété, même si je la trouve pitoyable, hein, c'est minime, je fais quoi, 100 000 vues, à peine c'est que dalle, mais pour certaines filles, c'est déjà énorme. Donc moi, mon cas est encore pire que le tien. Donc, en prenant le cas d'une personne normale, c'est super dur de trouver sa moitié. Alors si jamais tu rencontres une femme correcte, ou si jamais tu rencontres un homme correct, si tu es une demoiselle, veille à respecter, à être honnête et à être fidèle envers elle. Crois-moi, mec, parce que je te jure qu'une fois que tu perds ta moitié parce que tu as fait le con, tu vas attendre très longtemps avant de retrouver la bonne. Je te parle en connaissance de cause, hein. J'invente rien là. D'accord? Donc voilà, c'est la recommandation ultime que je te donne. Respect, honnêteté, fidélité. Bon, je suis pas là pour te faire la morale, hein, c'est juste que voilà, je me permets juste de donner ce petit conseil. Voilà mec, bien, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais maintenant te dire ce qui va se passer sur cette chaîne. À partir de maintenant, en gros, cette chaîne, ça va devenir de la merde. Ne t'inquiète pas, gros. Quand je dis que ça va devenir de la merde, tu te doutes bien que c'est une façon de parler. Ce que je voulais dire, c'est que les vidéos seront plus simples, mais tout autant travaillées. Je ne passerai jamais outre la qualité de mes vidéos, et ça, tu peux en être certain. Ça va partir complètement en couille. Je vais poster des vidéos en tout genre. Des vidéos genre gaming, FAQ, genre si mon chat est en train de forniquer, je vais filmer, je vais poster. Je vais vraiment poster n'importe quoi, parce qu'en fait, je ne veux pas que cette chaîne soit associée à un thème précis. D'accord?
Ça, mec, je veux que tu te mettes bien ça dans la tête. Je ne veux pas en fait être limité dans ma façon de créer sur cette chaîne. Ok? Donc comme ça me permettra d'être un peu plus actif. Parce que filmer des vidéos en mode totalement random qui ne sont pas préparées, bah, ça prend 2 secondes. Mais lorsque tu dois préparer à chaque fois des vidéos, bah, ça prend beaucoup plus de temps et du coup, tu es moins actif. Surtout que j'ai ma deuxième chaîne aussi. Donc voilà, tu comprends que sur le long terme, c'est un peu compliqué. Voilà mec, vas-y, je te laisse là. J'espère en tout cas que ces vidéos t'aura plu. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. Insulte-moi si tu veux, mon pote. Hein. Moi, je m'en bats les couilles. T'as bien vu? Dis-moi ce que tu veux. Ok? Allez, je te laisse là. Je te dis bye bye et à très bientôt.